Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un très long monologue pour l'introduction, puisque ça ne me semble pas nécessaire. Juste, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu veux simplement faire connaissance ou aller plus loin dans ta pratique, n'hésite pas à me contacter via les liens en description. Dans ce podcast, j'aimerais revenir sur l'expérience que je vous ai partagée dans le podcast L'appréhension. Ce podcast étant relativement long, j'ai décidé de ne pas donner plus d'informations sur ce podcast et d'en faire un nouveau pour que ce soit beaucoup plus digeste. Donc, j'aimerais revenir sur cette expérience qui est celle-là. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis d'abord installé et j'ai effectué les exercices du protocole pour pouvoir réussir à déclencher une sortie hors du corps. J'étais bien, jusque-là tout allait bien, j'étais détendu physiquement et je n'avais pas de pensée. Quelle belle aubaine! J'ai sauté sur l'occasion et je me suis mis en pratique. Et là, il arrivait un moment donné où j'ai eu une sensation de froid. J'étais au courant, de par le bar d'autodol, que cette sensation de froid était l'un des premiers signes. Je ne me suis pas posé de questions et j'ai continué sur ma lancée. Très rapidement, j'ai ressenti une chaleur comme si j'avais de la fièvre. Je fais une nouvelle fois référence au bar d'autodol et je comprends que c'est le deuxième symptôme. Magnifique, j'avance, je progresse. Et bien sûr, je me dis que, quitte à en être là, eh bien autant pousser la machine à son maximum. Et je continue. Seulement, je n'étais pas préparé. Clairement, je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. Par la suite, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti comme un voile d'électricité statique qui me traversait en crépitant, mais sans faire mal. Et immédiatement, je me suis senti comme si j'étais en train de respirer du vide. À ce moment-là, j'étais en panique totale, mais un truc de dingue. Et je décide de stopper l'expérience. J'essaye tout d'abord de réveiller le corps en le bougeant, et là, à ma grande surprise, mon corps était parfaitement immobile, il ne voulait plus bouger, bref, il était en paralysie du sommeil total. Et j'étais là en train de m'efforcer à vouloir bouger, mais le corps physique ne répondait pas. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai balancé toute ma force. J'ai fait l'effort ultime de tendre les bras pour pouvoir m'attraper à la table de nuit et me tirer pour pouvoir me faire tomber du lit et me réveiller. Et donc, je m'efforce au maximum, je force, et là, je sens mes bras qui commencent à se tendre, et je m'attrape à la table de nuit, et je commence à tirer sur la table de nuit. Mais vraiment, de toutes mes forces, je tirais, mais pas moyen, ça ne voulait pas bouger. Jusqu'au bout d'un moment où je sens mes bras qui reviennent à leur position d'origine, et d'un seul coup, je prends une profonde inspiration, mais la profonde inspiration comme quand tu te réveilles. Et hop, le corps s'était réactivé. À ce moment-là, la panique étant toujours là, la première chose que je fais, c'est que je tends le bras vers la table de nuit pour pouvoir allumer la lumière. Sauf que là, surprise. C'était un moment où on était en train de déballer des cartons et il y avait des cartons entre le lit et la table de nuit. Et quand j'ai voulu tendre les bras, eh bien je n'ai pas pu parce que j'ai percuté les cartons avec ma main. Ce qui veut dire qu'il était strictement impossible, depuis ma position, de tendre les bras et d'attraper la table de nuit. B et à bas, je n'ai pas attrapé la table de nuit avec mon corps physique, mais bel et bien avec mon corps d'énergie. Vu ce que je venais de vivre et la puissance avec laquelle je l'avais vécu, je n'ai pas pu me rendormir de suite. Voilà, fin de l'extrait. La raison pour laquelle j'ai voulu revenir sur cette expérience, c'est pour pouvoir te montrer comment décortiquer une expérience que l'on vit afin de pouvoir en tirer un maximum de clés. Si tu fais ça, très rapidement, tu vas avancer dans ta pratique. Pourquoi ? Parce que là, ce ne sont plus des clés que tu auras chopées à droite et à gauche, ça va être des clés que tu auras attrapées par l'intermédiaire de tes propres expériences. Et ça vaut de l'or. Parce que ta propre expérience ne peut te montrer que le bon chemin. Donc, allons-y pour le décryptage. Le premier point qu'il faut soulever avant tout, c'est le fait que cette expérience fut une expérience qui avait abouti. C'est très important de le garder en mémoire. Pourquoi ?
Parce que si l'expérience a abouti, ça veut dire que chaque point qui a été mis en place a rempli la fonction qu'elle devait remplir. Donc, il va falloir soulever chacun de ces points pour en tirer le maximum. Au début de mon récit, je commence par expliquer que je me place en position pour ma pratique et que je commence à pratiquer mon protocole. Dès ce début de récit, il y a déjà 2 points essentiels. Le premier point, c'est la position. Dans quelle position je me suis placé pour pouvoir réussir mon expérience. Personnellement, pour cette expérience-là, je me suis placé sur le côté gauche, les jambes légèrement repliées, avec un traversin entre les genoux pour éviter les points d'appui, et les bras croisés contre le torse. Le point essentiel suivant, c'est que j'ai pratiqué un protocole en particulier. Ce protocole repose sur l'un des principes du Kybalion qui explique qu'il faut lier les opposés, à savoir endormir le corps, mais garder la conscience activée. Créer un mouvement tout en restant immobile, et enfin, être dans un certain état d'esprit sans aucune raison particulière. Pour comprendre cela, j'ai dû prendre cette partie du texte du Kybalion et l'associer avec certaines parties des textes des 15 tablettes de Thoth. Et là, je te vois venir. Oui, mais la méthode, c'est laquelle pour chacun de ces points? Eh bien, des méthodes, tu peux en trouver 1001. Quelle est la méthode n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quelle méthode te convient à toi. Et ça, il n'y a que toi qui peux le découvrir. Comment? En pratiquant, en décortiquant tes expériences et en trouvant les clés dans tes expériences, comme je suis en train de te montrer. Après, si tu veux un coup de main pour pouvoir décortiquer tout ça et pour t'aider à avancer, ben, tu sais comment me joindre, via les liens en description. Mais quoi qu'il en soit, je ne peux pas, à travers une vidéo YouTube, te connaître, appréhender qu'est-ce que tu pratiques, comment tu le pratiques et est-ce que ça correspond à ta personnalité, puisque je ne te connais pas. Donc, si tu veux savoir, viens, on fait connaissance. Cela étant dit, ce début d'expérience m'a donc donné 5 clés majeures. Comment positionner mon corps pour pouvoir pratiquer, comment endormir mon corps physique, comment garder ma conscience activée, comment être dans le bon état d'esprit et comment générer l'intention du mouvement. J'ai donc sorti mon journal de bord et j'ai noté ces détails extrêmement importants dans celui-ci afin de ne pas les oublier. Ensuite, je passe à la suite de mon expérience. Dans la partie suivante de mon expérience, j'explique que je me sens extrêmement détendu et que je n'ai strictement aucune pensée. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, à ce moment-là, je m'attendais à être plus tendu que ça et je m'attendais à ce qu'il y ait des pensées qui se pointent. Le souci, c'est que ça ne s'est pas produit. Et là, la première chose que je me suis dit, c'est « Oh, sérieux ?» Et quand ça m'a percuté, immédiatement, je me suis mis à ressentir pleinement cette détente physique et ce calme mental. Et là, pour les connaisseurs, vous comprenez que, encore une fois, je fais référence au Kybalion quand il parle de vide physique et de néant mental. À ce moment-là, de mon protocole, il a été extrêmement important pour moi de focaliser toute ma conscience sur la sensation que me procurait cette détente physique et ce calme mental. Parce que c'est une détente et un calme qui est si profond qu'on n'a pas du tout l'habitude de l'avoir. Donc c'est une sensation qui est extrêmement particulière. Et vu que là j'étais en train de l'expérimenter, j'ai voulu le vivre pleinement en conscience dans le but de pouvoir enregistrer en moi la sensation que cela procurait pour pouvoir faire remonter en moi cette sensation à volonté. Comprends qu'à partir du moment où tu observes une information en conscience et pleinement, tu peux venir régénérer cette information en toi à volonté, parce que tu l'as expérimenté à fond. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, le résultat de cette deuxième partie d'expérience est de réussir à enregistrer la sensation que procure la détente physique complète au-delà de ce que l'on peut penser et du calme mental au-delà de ce que l'on a déjà vécu. Bien,
cette deuxième partie étant décortiquée, on passe à la suivante. Dans la partie suivante, je viens expliquer que je suis en train de ressentir les symptômes de l'âme or qui sont expliqués dans le livre Le Bardo Todol, le livre des morts tibétains. Et dans cette partie-là de l'expérience, j'arrive à faire référence justement à ce fameux livre pour comprendre ce que je suis en train de vivre. Donc, le Bardo Todol, en lui-même, m'a déjà préparé psychologiquement à vivre ce type d'expérience. Et heureusement, parce que c'est grâce à cette préparation que j'ai réussi à aller aussi loin dans mon expérience. Parce que non seulement j'étais en train de vivre quelque chose que je savais que j'allais vivre, mais en plus, je connaissais les étapes suivantes que j'allais devoir franchir. Et donc, je m'attendais aux étapes que j'allais franchir. Et par conséquent, ça m'a évité d'avoir une énorme panique d'entrée de jeu et de mettre fin à l'expérience tout de suite. Ce qui m'a permis de pouvoir passer plusieurs de ces symptômes avant que la panique ne me gagne réellement et que je mette fin à cette expérience. Et donc, au lieu d'avancer d'un pas, ça m'a permis d'en avancer de 4 ou 5, ce qui est juste magnifique. Par la suite, une fois que l'expérience est terminée et que j'ai fait mon récit dans mon journal de bord, j'ai pris un moment de recul et de réflexion et je me suis posé la question, est-ce que ce fameux Bardo Todol est vraiment le livre des morts tibétains ou est-ce que ce ne serait pas plutôt un mode d'emploi sur ce que l'on va vivre lors de nos pratiques? Et là, ça m'a donné une autre leçon, celle qui est de toujours confronter nos expériences et le résultat de nos expériences à la réalité. Se poser des questions plutôt que d'en tirer des déductions toutes faites et de croire tout et n'importe quoi. Donc, la leçon suivante que ça m'a appris, c'est confronte toujours ton expérience à la réalité. Cette partie-là de l'expérience étant traitée, je passe à la suivante. Dans la partie suivante, j'explique que la panique commence à me gagner et que je décide d'avorter l'expérience. Cette panique est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle me pousse à fuir l'expérience. Par la suite, je décide d'engager un mouvement, celui de m'attraper à la table de nuit, pour pouvoir réussir à bouger mon corps physique et réussir à le réveiller. Et quand on regarde bien et qu'on réfléchit bien, c'est cette panique qui me pousse à la fuite qui me permet d'engendrer le mouvement de mes bras. Cette panique repose sur une émotion, celle de la peur. Et plus j'essaye de bouger et moins j'y arrive, et plus ma peur augmente. Ce qui finit par me causer justement cette panique qui était extrême. Et c'est une fois que cette panique est arrivée à son extrême que mes bras d'énergie se sont tendus et ont attrapé la table de nuit pour faire le mouvement que je voulais. Par définition, l'émotion va venir déclencher la puissance nécessaire à l'expérience. Et l'instinct de fuite va te pousser à émettre les mouvements nécessaires pour essayer de fuir l'expérience. La somme des deux va engendrer une conséquence qui va être celle du dégagement du corps d'énergie de celui du corps physique, ou en tout cas, toutes les sensations que cela procure. Et enfin, la dernière leçon que cette partie-là nous apprend, c'est qu'à partir du moment où une émotion devient beaucoup trop forte, celle-ci finira par stopper l'expérience, quoi qu'il arrive. Donc, il faut ressentir quelque chose de puissant tout en ayant le contrôle. À partir du moment où on perd le contrôle, l'expérience s'arrêtera. On arrive ensuite à la fin de l'expérience. Cette fin d'expérience m'a montré que je me suis réveillé dans la même panique et le même état d'esprit qu'au moment où j'étais en train de pratiquer sans aucune interruption. Donc, je n'étais pas en train de rêver. Ce que je venais de vivre était bel et bien réel pour moi. Le point suivant de l'expérience qui m'a été montré, c'est que lorsque j'ai tendu les bras pour pouvoir attraper ma table de nuit,
Eh bien, à ce moment-là, quand j'étais réveillé, j'ai mes mains qui ont percuté les cartons qui étaient entre moi et ma table de chevet. Donc, cette partie-là de l'expérience démontre qu'il y a une différence entre ce que j'ai pu percevoir pendant mon expérience en elle-même et la réalité physique. Cette partie-là de l'expérience démontre qu'il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit dans cette réalité alternée que j'étais en train d'explorer, les cartons n'existaient pas, auquel cas ça expliquerait pourquoi mes mains sont passées, soit les cartons y étaient bel et bien, mais mes mains sont passées à travers et je ne les ai même pas sentis. En d'autres termes, soit les cartons dans cette autre réalité n'étaient pas encore matérialisés à leur emplacement, soit mon corps d'énergie est capable de pouvoir traverser la matière. Ah, là ça devient très intéressant. Donc, cette fin d'expérience m'a déjà donné toutes ces clés, en plus de quelques autres dont je discuterai un peu plus tard, mais m'a soulevé aussi deux questions. La présence de la contrepartie énergétique dont William Buhlman parle dans son livre et qui n'existerait pas au niveau de ces boîtes et dont il faudrait savoir la raison, soit que, encore une fois, comme il est dit dans le livre de William Buhlman, Voyage au-delà du corps, eh bien, ce corps d'énergie est capable de traverser la matière. Auquel cas, ça me fait toujours 2 points de plus, donc 2 objectifs supplémentaires pour pouvoir réussir à mettre en place 2 autres nouvelles expériences, pour pouvoir justement étudier ce phénomène. Cette expérience, comme je le disais, m'a apporté d'autres clés. Les autres clés qui m'ont été apportées sont les suivantes. La première clé est donc celle de comprendre par expérience ce que ça fait que de bouger avec sa contrepartie énergétique. Les sensations que cela procure, la force que ça demande, la volonté que ça exige et la détermination à vouloir atteindre son objectif. Et enfin, la deuxième des dernières clés que cela m'a apporté, c'est que si tu veux pouvoir déclencher une expérience aboutie, il te faut la maîtriser. Et pour la maîtriser, il faut d'abord que tu maîtrises ce qu'il se passe en toi. Parce que si je n'avais pas eu cette panique, j'aurais pu aboutir à une expérience complète. Mais que pour cela, il ne suffit pas de vouloir aller trop vite. Il suffit simplement d'avancer pas à pas et d'apprendre de chacun des pas que l'on fait. C'est pour ça que, depuis le départ, que j'explique aux gens comment faire, on me dit toujours, toi, tu ne devrais pas rester avec les gens qui apprennent, toi, tu devrais aller discuter avec ceux qui expérimentent déjà, parce que dans ta façon de faire, tu peux trouver des clés qui pourraient même aider ceux qui sont déjà avancés. Et moi, j'ai toujours dit non. Non, parce que ma place, c'est avec les personnes qui apprennent. Je veux aider les gens qui apprennent. Parce que pour moi, il est 1000 fois plus important d'aider une personne à réussir une expérience, la première expérience, que d'aider quelqu'un qui a déjà des expériences à foison et qui a déjà un chemin préconstruit. Parce que, en réalité, tout repose sur la base. Et c'est pour ça que j'aime autant aider les personnes qui apprennent à effectuer leur première expérience. Parce que je sais pertinemment que c'est sur la base de cette première expérience que les gens vont pouvoir construire toutes les autres. Si tu as écouté cet audio jusqu'au bout, tu sais maintenant à quel point il est important que tu réussisses à mener ta première expérience personnelle. Justement, pour pouvoir obtenir toutes ces clés qui vont t'appartenir et sur laquelle tu vas pouvoir construire toutes tes prochaines expériences. Et garde à l'esprit que là, je t'ai juste parlé d'une expérience de sortie hors du corps. Dis-toi que je sais faire la même chose, que ce soit avec les sorties hors du corps, mais également les voyages astraux et les rêves lucides. Et les rêves lucides en particulier, tu ne peux pas imaginer la quantité de clés phénoménales que tu peux y dénicher. C'est juste gargantuesque. Et enfin, le dernier conseil de ce podcast, arrête d'essayer de chercher de l'information ailleurs. Pratique pour aller chercher les informations qui t'appartiennent.
passe à l'action. Et en attendant le prochain épisode, garde les pieds sur terre. Purchase your tracks today.